Comment simplifier la peinture des personnages dans une peinture acrylique sans qu'ils perdent bien sûr leur personnalité? Nous sommes à la plaine des Palmistes avec le flanc de montagne sombre en arrière-plan, un peu en avant un bouquet de fougères arborescentes, et j'ai choisi d'incorporer 4 jeunes gens qui reviennent chargés de seaux remplis de goyaviers. Ah oui, c'était la cueillette des goyaviers, donc ces petits fruits rouges délicieux. Alors bien sûr, ces petits personnages vont donner vie à ce paysage. Alors je commence d'une façon simple avec uniquement de la peinture noire et un pinceau un petit peu fin. Je commence par peindre les fougères arborescentes. Les troncs sont peints avec un noir assez intense, presque noir pur, alors que les feuilles sont peintes avec un mélange plus clair. Donc j'ai rajouté un peu de blanc. Et donc je fais juste, je stylise, je synthétise en fait la forme de ces petites fougères, mais sans rentrer trop dans le détail. Et peu importe s'il y a 2, 3 ou 4 pieds de fougères, l'essentiel est de donner l'impression d'un ensemble de fougères arborescentes à l'arrière. Alors pour ça j'ai utilisé un pinceau fin, mais avec des gestes rapides. Voilà un pinceau plus épais maintenant pour styliser la végétation qui se trouve entre les fougères arborescentes. Et vous voyez que j'ai rajouté un peu d'eau pour faire des coulures. Ces coulures vont pas nous servir à grand chose, mais c'est juste pour le plaisir. Et puis maintenant, un petit jeu de perspective avec le dessin très rapide et sommaire du chemin qui vient de la profondeur et qui vient vers nous, donc avec quelques traits de peinture très diluée pour nous donner justement la représentation de ce petit chemin. Alors pas de détails, hein, c'est juste pour poser un peu les repères. Voilà, quelques petites touches également de couleur gris foncé pour représenter la végétation sur la droite et également sur la gauche avec le trait d'horizon, quelques buissons en arrière. Enfin bref, on ne sait pas trop ce qu'on voit là-bas, mais peu importe. On va montrer juste la ligne d'horizon et maintenant on va attaquer le fond, c'est-à-dire le flanc de montagne. Alors j'utilise pour ça un pinceau un peu plus large et je vais utiliser du noir très intense, pas un noir noir mais un gris très foncé et je vais contourner soigneusement ce que j'ai déjà peint maintenant pour les isoler du fond. C'est le principe, vous le connaissez maintenant si vous me suivez, de la peinture négative. Donc vous l'avez compris, j'ai commencé dans cette peinture à poser les valeurs en utilisant simplement deux couleurs, c'est-à-dire d'avoir une petite base monochrome qui va nous permettre ensuite de poser les couleurs et d'essayer de respecter cette valeur. Toujours avec le même pinceau, mais utilisé sur le côté, je vais dessiner quelques petits poteaux de la barrière qui se situent sur la gauche et quelques petites traces sur le chemin. Voilà, le décor est posé et nous allons maintenant représenter les silhouettes des 4 petits personnages avec uniquement de la peinture sombre encore une fois et d'une façon très simple sans essayer de rentrer trop dans les détails. Alors ces petits personnages, voilà, je rapproche deux des personnages qui vont se toucher et qui vont donner l'illusion de jouer, de chahuter ensemble. Et puis les deux autres, je vais les mettre un petit peu plus en avant. Alors j'utilise pour ça un pinceau fin et de la peinture foncée pour qu'il ressorte bien sur le fond. Et encore une fois, c'est très synthétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas dessiner les jambes, les pieds, etc. On va dessiner simplement un petit cercle avec les cheveux donc un peu marqués en noir dessus, et puis le corps avec essentiellement une peinture sombre sur laquelle on reviendra après, vous verrez, et les membres inférieurs très synthétiques, mais qui nous montrent quand même, qui nous montrent l'allure, c'est-à-dire qu'on voit que ces petits personnages sont en train de marcher, bien sûr. Voilà, cette base monochrome étant posée, nous pouvons passer à la couleur.
Donc vous voyez, pour le flanc de montagne, je vais utiliser un violet plus ou moins intense que je repasse par-dessus la valeur très foncée que j'avais initialement. Et j'ajoute maintenant un vert assez foncé pour suggérer la végétation sur le flanc de cette montagne. Alors je vais remplir toute cette partie, initialement peut-être un peu trop foncée, vous verrez qu'après je vais revenir sur cette valeur que je vais baisser un peu pour la rendre un tout petit peu plus claire, mais garder quand même cet aspect assez intense du fond. Et maintenant, vous voyez, je passe à la zone des fougères arborescentes en commençant par un peu de végétation qui est dans un ton violacé rosé plus clair que le fond de montagne où je rajoute également du vert. Et maintenant, après tout ça, je vais peindre les parties claires des fougères arborescentes. Et donc pour ça, je vais utiliser un vert beaucoup plus clair, beaucoup plus jaune, et je vais utiliser toujours le même pinceau. Alors je termine d'abord un peu ces bouquets de végétation sombre entre les fougères, sans trop de détails, vous voyez, juste pour styliser, pour synthétiser tout ça. Et donc maintenant, avec le même pinceau, chargé de couleurs beaucoup plus claires, un vert jaune très très clair, je repasse un peu sur les parties les plus colorées, les plus lumineuses, les plus claires de cette végétation. Et vous voyez tout de suite que ça se détache bien sûr ça se détache sur le fond très foncé. Alors je vais passer du temps là-dessus parce que bien entendu, vous le savez, la couleur acrylique fonce en séchant. Et donc il va falloir revenir à plusieurs reprises avec le petit pinceau comme là et des couleurs de plus en plus claires pour vraiment bien montrer le contraste entre le fond très intense, très foncé et les, les fougères arborescentes beaucoup plus claires. Voilà, j'ai ajouté un peu de couleur dans tout le paysage, un petit ocre rosé sur le sentier, sur le chemin, et puis des différentes nuances de vert dans la végétation. Et je commence par les petits personnages avec un ton orange foncé sur les visages, les bras et les jambes. Et je vais revenir sur ces silhouettes en rajoutant du noir pour bien marquer le contraste, un noir violacé. Et sur ce noir, je vais ensuite déposer des couleurs, les couleurs des vêtements, mais pas complètement, juste pour donner l'impression de la couleur. Alors là, je suis sur les jambes, toujours avec ce mélange ocre rouge assez foncé. Et voyez, je ne marque pas le bas, c'est-à-dire les pieds. Ça va être juste suggéré. Alors quelques petits tons un peu plus clairs sur les parties chères pour les deux personnages de gauche. Et deux petites touches de peinture plus foncée pour les pieds. Maintenant, un peu de couleur sur les vêtements avec un bleu ici pour le t-shirt du petit garçon complètement à gauche. Une petite touche rouge, en fait, c'est un t-shirt sous l'autre parce qu'il fait un peu froid à la plaine des palmistes. Et je continue en ajoutant des tons un peu plus clairs sur certaines parties des tons chers pour bien identifier les petits personnages. Et pareil pour ce deuxième personnage, je vais ajouter un peu de couleur dans son vêtement, cette fois-ci avec un bleu plus foncé qui va juste transparaître avec le noir. Alors je matérialise un petit peu le bord des membres inférieurs et je vais m'apercevoir que globalement ces personnages ressortent peu sur le fond, donc dans un deuxième temps je vais l'éclaircir. Alors encore quelques petites touches de couleur sur les vêtements. Et je vais procéder de la même façon pour les deux petits personnages de droite, en intensifiant d'abord un peu le foncé des vêtements pour pouvoir ajouter un peu de contraste, et puis ensuite d'ajouter des couleurs par-dessus ces touches foncées, comme par exemple ici le vêtement rouge qui est attaché à sa taille, et le short avec un bleu un peu plus intense que
que les autres garçons. Je reviens encore sur les tons chers, sur les membres, sur les membres supérieurs. Il y a un peu de couleur aussi sur les jambes, toujours dans un ton ocre rosé, plus ou moins intense en fonction de l'endroit, puisque quand la jambe est en arrière, elle est bien sûr plus foncée. Quelques touches un peu foncées pour les pieds, pour les chaussures, mais d'une façon, vous avez vu, très stylisée. Et je procède de la même façon pour le petit personnage complètement à droite, en commençant par des tons très foncés sur son blouson, et puis un bleu très, très clair pour son short, et pareil pour les membres inférieurs, cet ocre rosé, et quelques petites taches à peine stylisées pour les pieds. Et là, c'est le seau rempli de goyavier avec un bleu noir intense. Alors j'ajoute encore un petit peu de contraste dans son short, et puis voilà la petite touche de rouge finale pour les goyaviers. Alors comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ces enfants ne se détachaient pas suffisamment sur le fond, donc j'ai décidé de l'éclaircir. Donc un pinceau assez large, et maintenant je prends une couleur un peu rosée, mais avec un ton beaucoup plus clair, et je vais donc contourner soigneusement les 4 petits personnages pour les sortir un petit peu, pour les mettre en relief. Voici maintenant encore un petit peu de couleur pour le personnage de droite, avec du bleu pour sa veste, pour son blouson. Et je continue à accentuer un petit peu les valeurs, les couleurs, en rajoutant des tons orangés sur les parties chères, un petit peu plus claires, en ajoutant un petit détail, une petite couleur sur le vêtement de l'enfant du milieu, là que je n'avais pas encore fait, toujours dans un ton bleu également, mais un bleu un petit peu différent des deux autres, en accentuant un petit peu le rouge des goyaviers, en notant des petits tons chers. Mais voyez, tout ça reste très sommaire. On donne l'illusion des personnages, l'illusion d'un groupe de personnages, mais à aucun moment il y a des détails, à part voilà, un tout petit coup de jaune sur les cheveux du petit personnage à droite, qui est le plus blond, mais surtout pas de détails plus précis que ça, c'est-à-dire on ne va pas peindre les yeux, le nez, on ne va pas être très précis sur les membres inférieurs ou sur la... Simplement, ce qu'il nous faut, c'est obtenir une posture, obtenir une illusion d'un petit groupe de garçons avec un mouvement, avec une vie. Et ça, c'est important. Mais ce n'est pas obligé d'être fidèle, c'est-à-dire de travailler comme sur une photographie, surtout sur un format aussi petit, bien sûr. Maintenant, quelques touches pour les finitions, en éclaircissant de ci, de là, en ajoutant un peu de couleur, notamment sur la végétation. Voilà, en fait, c'était surtout une petite vidéo pour vous montrer que des personnages dans une peinture acrylique vont donner vie à cette peinture et qu'il est important de rester dans un esprit stylisé. En fait, comme le reste de la peinture, c'est un style par petites touches rapides, sans rentrer dans les détails, juste pour suggérer. Et donc, on ne peut pas mettre des personnages ultra finis sur un tableau de ce style. Alors bien entendu, chacun va fonctionner d'une façon différente peut-être, et vous le verrez dans une prochaine vidéo, j'aurai un personnage beaucoup plus abouti dans un paysage beaucoup plus abouti. Donc on peut s'adapter en fonction du style que l'on souhaite, en fonction de la rapidité d'exécution, en fonction de la façon de peindre. Mais là, en l'occurrence, sur ce petit tableau, les personnages doivent rester extrêmement simples. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la plaine des palmistes avec ce groupe d'enfants sympathiques et leur seau rempli de goyaviers. Et j'espère que ça vous donnera envie d'essayer d'incorporer des personnages dans vos compositions, dans vos tableaux de paysages, peut-être dans ce style. À vous de voir. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne peinture.